Bonsoir mon ami, j'espère que tu te portes bien. C'est Claudine qui te parle. Je suis heureuse de te retrouver pour ce moment d'étude de la parole de Dieu et j'espère que ce message te trouvera en bonne santé mentale, physique, spirituelle. Avant de commencer, je t'invite à t'incliner et à présenter avec moi cette prière au souverain de toute la terre, afin qu'il nous accompagne dans l'étude de sa parole et que cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été envoyée jusqu'à nous. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'élévation, et à nous de nous humilier devant toi et de recueillir tes paroles. Seigneur, fais que nos cœurs soient malléables, qu'ils puissent être touchés par ce qui sort de ta bouche et que nos vies en soient transformées. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Deutéronome au chapitre 34, les versets 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse est parvenu à la fin de son ministère sur la terre au sein du peuple de Dieu. Si nous devions récapituler ce que fut cette vie, eh bien nous pourrions dire que seules à peu près les 50 dernières années avaient été vécues au sein de la mission de son existence. Toutes les années qui avaient précédé celle-là n'avaient été qu'une préparation pour vivre les dernières. La manière miraculeuse dont Moïse fut préservé du sort du Pharaon à sa naissance, dont il fut épargné dans un panier sur le fleuve du Nil, ces années dans la cour de Pharaon tel un prince d'Égypte, a mené l'existence privilégiée d'un membre de la famille royale jusqu'à ce qu'il fasse ce choix, parfois douloureux, mais ô combien libérateur, de reconnaître son identité véritable de serviteur du Dieu vivant, de reconnaître sa nationalité, c'était un Hébreu, et d'être chassé par les Égyptiens. Nous pourrions nous arrêter et parler ici du poids qui a dû être le sien à ce moment-là, entre humiliation et incertitude face à l'avenir. Puis vinrent les années passées dans le désert à s'occuper des moutons de Jéthro, son beau-père. 20 ans d'une existence anonyme, loin du faste de la cour royale.
se demander à quoi bon avoir vécu toutes ces choses, quelle en était la finalité. Puis enfin, après cette longue période de formation, l'appel à servir de manière extraordinaire en conduisant le peuple de Dieu vers la liberté. Ce fut une mission difficile, éprouvante et en même temps gratifiante et stimulante d'apprendre de Dieu jour après jour et de recevoir sa direction à chaque pas. Néanmoins, un seul faux pas du serviteur de Dieu a suffi pour le disqualifier à l'entrée de la terre promise. Comme les Hébreux rebelles, le corps de Moïse devait donc tomber dans le désert sans entrer en Canaan. Tu pourras lire ce passage dans le livre d'Exode, dont je t'ai noté la référence avec cet audio. Comme les Hébreux rebelles, Moïse devait donc mourir avant d'entrer en Canaan. Ce fut pour lui une amère déception, et à plusieurs reprises, Moïse tenta de faire fléchir Dieu quant à la possibilité de le laisser entrer et lui aussi prendre possession du bon pays que Dieu donnait à son peuple. Mais la discussion était close, il n'entrerait point. Dieu nous montre ici la fermeté d'un pédagogue, d'un éducateur, d'un parent devant son enfant qui doit subir les conséquences de ses choix. Mais cette discipline, mon ami, n'est qu'amour. Parce que néanmoins, voilà qu'aujourd'hui, Moïse a le droit de contempler le fruit de son travail et surtout d'en comprendre la portée éternelle. Il jouira du bon pays que Dieu lui donne dans l'éternité. Moïse est ici un symbole de Jésus qui, prophétiquement, est qualifié ainsi dans le livre d'Ésaïe. À cause de son travail, mon serviteur verra une postérité. Mon ami, tout comme pour Moïse, tu ne connais peut-être pas présentement le sens de ta vie, le pourquoi de telle épreuve ou telle difficulté, quelle mission il te réserve. Tu es peut-être à un stade de ta vie où tu penses que tout est joué et tout est terminé, tout a été vécu. Seulement, tout comme pour Moïse, chaque existence tient du miracle de la vie et a un but, celui d'entrer dans la Canaan céleste, la véritable patrie promise à l'humanité. Chaque minute passée sur cette terre est un temps d'épreuve et de formation. Il faut apprendre donc à considérer les difficultés financières, les problèmes de santé, l'humiliation, le rejet, bref, tous les maux qui peuvent nous accabler comme un temps de formation pour un but bien plus élevé. Prenons garde aux choix que nous faisons, aux attitudes que nous adoptons face à la vie et vis-à-vis de Dieu, parce qu'il détermine notre accès à la terre promise. Ainsi donc, mon ami, ne te trompe pas de combat, car tu dois mener le bon combat de la foi. Et la mort même est une victoire pour celui qui a saisi l'occasion de confesser ses péchés, de les abandonner et de s'engager dans la voie choisie, tracée par Dieu, en luttant courageusement jusqu'au terme de son existence terrestre. Comme Paul, comme Moïse, cet homme qui fait cela peut s'exclamer: « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat,
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule justement « Nous voguons vers un beau rivage ». C'est une invitation à entreprendre ce voyage vers la patrie céleste. Laisse-moi te lire la première strophe. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage. Sa grâce nous soutiendra. Viens avec nous. La voile est prête. Frère, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte. Chantons dans ce saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête au séjour du Dieu d'amour. Mon ami, cette invitation t'est lancée pour une destination magnifique, pour un cheminement merveilleux en compagnie du Dieu des cieux. Viens avec nous, la voile est prête. Bonne soirée mon ami.